commencer la séance, on va d'abord commencer, comme on a fait la semaine dernière, la météo intérieure. On va commencer par ça, par un petit temps, pour essayer de regarder à l'intérieur et voir si on est plutôt un soleil, de la pluie, des nuages, un gros orage. Voilà, pour essayer de voir ce qu'il y a. D'accord? Donc pour ça, on va s'asseoir. On va mettre notre dos bien droit. On peut poser les mains. Alors attendez, du coup, je vais reculer un petit peu parce que là, vous ne me voyez plus en entier. Voilà. On peut poser les mains sur les cuisses. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer par respirer tranquillement en sentant notre ventre qui bouge un petit peu, qui se gonfle et qui se dégonfle. Tranquillement. Et puis là, comme si vous étiez un petit explorateur, vous allez essayer de sentir à l'intérieur comment c'est. S'il y a plutôt du soleil, s'il y a plutôt des nuages, peut-être du vent, peut-être un arc-en-ciel. Essayez de sentir comment c'est à l'intérieur. Et si vous ne sentez rien, ce n'est pas grave du tout. Hein? Mais essayez, comme on a fait la semaine dernière, de reconnaître les émotions qui sont présentes. Et quand c'est bon pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et on va pouvoir se dire comment c'est à l'intérieur. Qui c'est qui veut dire en premier? Gabin, tu veux nous dire comment c'est toi à l'intérieur? Oui. C'est quoi ta météo? Le soleil. Soleil, super. Que du soleil ou est-ce qu'il y a des petits nuages ou un petit peu de vent? Que du soleil. Super. Comme le temps dehors. Et toi, Anthony, c'est quoi ta météo intérieure? Moi, il y a du soleil et un peu de vent. Un petit peu de vent. D'accord. Et bien moi, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est un grand soleil. Comme dehors. Un grand soleil dans un ciel tout bleu. Alors, avant de commencer notre découverte de l'île de Pâques, on va commencer, comme on fait à chaque fois, par s'échauffer. Alors, c'est parti. On va allonger nos jambes et on va les secouer. Et avec nos pieds, comme si nos pieds voulaient toucher le tapis, comme si nos pieds voulaient toucher le plafond. Le tapis, le plafond. Le tapis, le plafond. Je vais juste essayer de changer l'inclinaison parce que du coup, vous ne voyez pas mes jambes. Ah voilà, comme ça, ça devrait marcher. Voilà. Voilà. Et le plafond. Tapis. Et on va faire les essuie-glaces. Doucement, de plus en plus vite. Et à nouveau, doucement. Hop, on va mettre nos pieds l'un contre l'autre.
faire le papillon. On va se mettre à genoux et on va secouer nos fesses, non accroupis, pardon, et on va secouer nos fesses 3 fois et on lève nos fesses au plafond. Qui c'est qui veut compter? Allez, vas-y, Gabin. 1, 2, 3. Et on laisse bien tomber la tête et les bras. On revient accroupi. 1, 2, 3. Et on va le faire une dernière fois. 1, 2, 3. Et là, tout doucement, on va se redresser en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Alors, je vais passer sur l'autre caméra puisque là, vous ne me voyez plus. Voilà. Et là, une fois qu'on est debout, on va venir tourner nos épaules dans un sens, dans l'autre sens. On va se balancer doucement d'un côté de l'autre. On va faire nos moulins, des petits moulins, des moyens moulins, des grands moulins. Et je vous laisse faire les géants moulins. Moi, je vais compter. L'autre fois, Gabin, il a fait 20 géants moulins sans s'arrêter. Alors, c'est parti, je compte. Waouh! Vous en êtes à plus de 30. Stop! Vous allez vous envoler. C'est super! Bravo les garçons, bravo Anthony, bravo Gabin. Allez, c'est parti pour pantin de bois, poupée molle. Alors, vous vous souvenez, pantin de bois, on contracte tous nos muscles et poupée molle, on est tout mou, tout flagada. C'est parti, pantin de bois. On contracte tous nos muscles, dans les jambes, dans les bras, dans le ventre, dans les fesses, le visage aussi, on peut contracter le visage. Et on pense à respirer, poupée molle. On va refaire pantin de bois. On contracte tout notre corps, on contracte, on contracte, on contracte. Poupée molle. Et une dernière fois. Pantin de bois. On serre tous nos muscles. On respire, on relâche les épaules. Poupée molle. Et là, on va être une poupée molle, tellement flagada, que même nos jambes, elles ne nous portent pas. On est comme un spaghetti. Et on se retrouve allongé par Je vous laisse vous allonger par terre, prendre un petit temps pour savoir comment c'est vous à l'intérieur, s'il y a des changements par rapport à tout à l'heure, peut-être qu'il y a des picotements dans les pieds, dans les mains, peut-être que vous avez chaud, peut-être que votre respiration est plus rapide que tout à l'heure. Peut-être que si vous vous concentrez bien, vous sentez battre votre cœur. Essayez de sentir les différences maintenant que votre corps est échauffé. Et puis, quand vous
vous aurez senti, vous pourrez revenir vous asseoir tranquillement. Hey, coucou. Alors, ça va toujours bien? Oui. Parfait. Donc, Gertrude, la semaine dernière, elle a regardé la météo pour voir le temps qu'il faisait. Du coup, cette semaine, elle en a profité pour traverser l'océan. Et là, voilà qui arrive sur l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques, il y a quelque chose de très particulier. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est des sculptures Oui, qui ont la forme d'une tête. c'est ça. Des énormes statues. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on fasse le jeu des statues. Oui. Oui. Alors, on va faire 2 jeux différents pour les statues. Le premier jeu, chacun notre tour, on va choisir une posture. On la garde secrète, on va la faire et puis c'est les autres qui vont devoir la deviner. Et nous, à partir du moment où on prend la posture, c'est pareil, on reste immobile tant que tout le monde n'a pas trouvé. Vous avez le droit de faire toutes les postures que vous voulez. Et puis, si jamais vous n'avez pas trop d'idées, vous avez même le droit d'en inventer. Et nous, on essaiera de deviner ce que c'est. Est-ce que les règles sont claires? Oui. Super. Anthony, c'est bon pour toi aussi? Oui. Alors, qui veut commencer? Moi. C'est moi qui commence? D'accord. Allez, je vais commencer. Allez. La grenouille. Bravo. Alors, du coup, c'est à toi de nous faire deviner une posture, Gabin. Vas-y, prends le temps de réfléchir. Alors, est-ce que tu peux te mettre sur le côté? Parce que du coup, là, on ne voit pas bien ton dos et tes jambes. Super. Le chien tête en bas. Oui. Bravo, Anthony. L'arbre. Oui. Trop bien. L'oiseau. Oiseau. Super. Allez, qui c'est qui fait une posture? Le cobra. Oui. Ouais, c'est ça, le serpent. Bravo. À toi, Anthony. Le chat. Super. Il y a Sophie qui va venir nous faire une posture. La tortue. Super. Bravo. On refait un tour. Cette fois-ci, on essaie d'inventer des postures. Qui c'est qui veut commencer?
C'est trop dur d'en inventer? Oui. Alors, on fait des postures qu'on connaît. Non, je vais me faire mal. Allez, moi, je vous en fais une qu'on connaît. Le cochon. Ouais, super, le cochon. Allez, vas-y, Anthony. C'est toi qui as trouvé, hein? Oui. Allez. L'avion. Super. Moi, j'hésite. T'as une idée, Anthony? Non. Moi, je dirais soit le pont, soit l'araignée. 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 Mais là, effectivement, tu ne pouvais pas te balader partout parce qu'on t'aurait perdu à la caméra. Donc, c'était pas facile. Super! Donc, ça, c'était le premier jeu des statues. Le deuxième jeu des statues qu'on va faire, eh bien, on va imaginer qu'on est sur l'île de Pâques. Vous allez être les statues et Gertrude, elle va se promener et elle va admirer les statues. Donc, vous allez voilà, être comme ça dans votre chambre, dans la pièce où vous êtes. Et puis, quand je taperai des mains, vous allez vous transformer en statue. Donc, on va faire marcher votre mémoire en même temps. Les statues que vous avez le droit de faire, c'est le chien, le chat, le serpent et l'arbre. Okay. D'accord? Donc, quand je tape dans les mains, hop, vous vous mettez en statue. Vous ne pouvez pas faire 2 fois la même statue. Et il faut laisser le temps à Gertrude d'admirer les statues. Et quand Gertrude, elle aura admiré, pareil, je retaperai dans les mains. Et là, vous pourrez détendre un petit peu votre corps. Et à nouveau, quand je tape dans les mains, vous refaites une statue. Ok. Ça vous va? Je redis les 4 qu'on peut faire. Le chat, le chien, le serpent et l'arbre. Alors pour l'arbre, vous ne montez pas la jambe trop haut. Hein. Vous pouvez, vous savez, mettre juste le pied contre la cheville. Hein, parce que si Gertrude, elle met du temps à tout regarder, ça va être trop difficile pour vous. OK? Ok. Alors, c'est parti. Pour l'instant, on est tranquille, on se balade. Et attention, Gertrude, au loin, elle aperçoit des statues. Waouh! Quelles sont belles ces statues! Il y a un joli chat et un très grand arbre. Waouh! On ne m'avait pas menti, elles sont vraiment super belles, les statues de l'île de Pâques. C'est incroyable! Et là, ça va, vous êtes que 2, ça ne dure pas trop longtemps le temps des statues. Donc Gertrude, elle continue à se promener et... Oh! Encore des statues! Vite, je vais aller les voir. Oh! C'est rigolo, elles ont changé. Mais il y a toujours un mignon petit chat et un grand arbre. Qu'est-ce qu'il a l'air solide cet arbre! Rien ne peut le déraciner. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Allez, hop, Gertrude, elle prend une petite photo. Super. On continue de se promener, on va aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir? Waouh, cette fois-ci, c'est 2 statues pareilles. Oh, 2 statues de chiens. Waouh. Oh, oh là là, quelles sont belles ces statues. C'est trop, trop bien.
Vous pensez à bien respirer, hein, les petites statues. Super. Voilà, mais c'est incroyable toutes ces statues différentes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si on tourne par ce petit chemin là-bas, est-ce qu'on va en voir d'autres des statues? Oh là là, de magnifiques serpents. Des cobras, waouh, qui sont beaux. Bon, ça va, ils n'ont pas l'air trop méchants. On peut s'approcher un petit peu. Oh, incroyable, bravo. Elles sont vraiment belles, ces statues. Hein. Super, les garçons. Bravo, puis vous vous êtes bien souvenus des 4 qu'il fallait faire et vous les avez très bien fait. C'est vraiment chouette. Félicitations. Donc, on va continuer notre petite balade sur l'île. Alors, l'île de Pâques, elle a une particularité, c'est qu'elle est en forme de triangle. Alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'a déjà fait, la posture du triangle. Est-ce que vous vous souvenez? Moi, non. Non. Non plus? Bon, eh bien, c'est pas grave, je vais vous la remontrer. La posture du triangle, on se met debout. On va écarter un petit peu les jambes. On va tendre les bras. Et on va venir glisser sur une jambe en tendant le bras. Et avec notre tête, on va tourner notre tête comme si on voulait regarder le haut de notre main. Et puis on va rester comme ça. On va respirer. Vous sentez, ça tire un peu sur le côté. Là, sur tout le côté là, de votre corps. Vous sentez que ça tire un peu? Oui. Et puis, on va se redresser. Moi, je n'ai pas assez écarté les jambes, donc n'hésitez pas à bien écarter les jambes. Les bras sur le côté. Et là, c'est pareil, on va se pencher, on va venir glisser sur la jambe. On regarde en direction de notre main qui est vers le plafond. Et on respire. Et on revient. Et sur cette île, alors attendez, je vais passer avec l'autre caméra parce que là, il va falloir que vous puissiez voir mes bras aussi. Voilà. Sur cette île, sur l'île de Pâques, il y a aussi des volcans. Alors, on va faire le volcan. Pour faire le volcan, on va se mettre tout droit, le dos bien droit, les mains serrées le long du corps. Donc là, on imagine qu'on est le volcan. Et le volcan, il a une particularité. Qu'est-ce qui fait le volcan? Il jette de la lave. Il jette de la lave. Alors nous, on va faire comme lui. On va jeter de la lave, on va rentrer en éruption. Donc pour ça, on va inspirer l'air, donc on va prendre de l'air par notre nez et en inspirant, on va monter les mains au-dessus de la tête. Donc là, c'est la lave qui monte dans la cheminée du volcan. Et la lave, une fois qu'elle est en haut de la cheminée du volcan, souvent, elle coule le long du volcan, ou des fois même ça explose et ça envoie plein de pierres, plein de choses un peu loin. Donc nous, on va faire pareil. Une fois qu'on est comme ça, donc, on va ramener les bras le long du corps et en même temps, on va sauter pour ouvrir les jambes. On va faire tout ça en même temps et en même temps, on va souffler l'air, on va expirer. Donc, je vous montre une fois ce que ça va donner. Notre volcan, au départ, il est tranquille. Et puis, il y a une éruption qui se prépare. On prend l'air par notre nez. La lave, elle monte. Et puis,
ce volcan, il a décidé qu'il allait rentrer plein de fois en éruption. Donc, on va le refaire. On fait monter la lave doucement en prenant l'air par notre nez. Et on va souffler en ouvrant les bras, les jambes. Super. On le fait encore une fois? Ou même encore 2 fois, parce que ce volcan, dis donc, il est très en colère. Il a envie de rentrer plein de fois en éruption. Vous êtes prêts? C'est parti. La lave, elle monte. Et c'est l'éruption. Je vous laisse faire une dernière fois et moi, je vais vous regarder faire. Attention, là, le volcan, il est tout tranquille. Il commence à se mettre en colère. La lave, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Vous prenez de l'air par votre nez. Et quand vous êtes en haut, aïe, il y a l'éruption. Super! Très, très bien. Et du coup, Gertrude, elle est tellement contente, elle est tellement ravie devant la beauté de ce paysage que pour remercier la nature, elle décide de faire des salutations au soleil. Ça, les salutations au soleil, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Donc, on va la refaire. Vous vous souvenez un peu comment on fait ou pas trop? Pas trop. Pas trop? Alors, on va réviser ensemble. Je vais me mettre sur le côté, comme ça, vous allez pouvoir bien voir chaque posture. Parce que sinon, si vous voyez que mon crâne, ça ne va pas bien bouger. Donc, au départ, on commence, on met les pieds bien à plat au sol. On se tient bien droit. On met les mains jointes le long du cœur. Et puis, on va monter les mains, on va se grandir comme si on voulait toucher le ciel. On va basculer les fesses en arrière, c'est ce qui va faire tomber nos bras, comme si on voulait toucher la terre. On plie les genoux, on pose les mains par terre, on emmène les jambes derrière et on fait le chien tête en bas. Et on pense bien à respirer. On va se mettre à genoux, notre petit chat qui regarde son ventre, notre petit chat qui regarde le ciel. Regarde son ventre et regarde le ciel. On va avancer un petit peu nos mains, on va venir s'allonger par terre, on va prendre appui sur nos mains, on va se redresser. Soit vous vous redressez droit sur vos mains, soit vous vous appuyez sur vos avant-bras. On va appuyer sur nos mains, on va venir poser nos fesses sur nos talons pour faire l'enfant qui s'étire. On se redresse, on reste à genoux, on se redresse. Vous vous souvenez, on va faire le lion. Donc là, ce qui est bien avec le lion, c'est qu'on peut regarder en face de notre tapis, il n'y a personne. Donc le lion, on rugit, on se redresse, on fait des grands yeux, on tire la langue. Tout ça en même temps. 1, 2, 3. On va plier un genou, on retourne les orteils, on s'appuie. On se remet bien stable sur nos pieds et on va faire l'arbre. Alors, vous vous souvenez bien de la jambe qui est enracinée dans le sol? Parce qu'on va le refaire une fois, l'enchaînement tout entier, pour pouvoir faire l'arbre de l'autre côté. Les mains jointes, on s'étire vers le ciel comme si on voulait toucher le ciel. On se baisse comme si on voulait toucher la terre. On plie les genoux, on pose les mains par terre. Le chien tête en bas. On pose nos genoux et on va faire le chat qui regarde en l'air, qui regarde son ventre, qui regarde en l'air, qui regarde son ventre. On va s'allonger à plat ventre et on se redresse pour faire le serpent
appuie sur nos mains. On vient s'asseoir sur nos pieds. L'enfant qui s'étire. On se redresse. On va faire le lion. 1, 2, 3. On redresse un pied, l'autre pied. On pose bien nos pieds à plat. On pense le pied qui était enraciné tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est l'autre qu'on enracine bien. Et on fait l'arbre en respirant tranquillement. Et on va joindre nos mains. Super! Alors, vous vous en souvenez ou pas de la salutation au soleil? Oui. Oui, on l'avait déjà fait plein de fois. Je m'en souviens. Tu t'en souviens, super. Alors, on va juste repasser sur l'autre caméra. Alors, et Gertrude, après avoir fait ses salutations au soleil, admiré les statues, été voir le volcan qui rentre en éruption, elle s'installe sur la plage. Et là, vous savez ce qu'elle voit sur la plage? Quels animaux elle pourrait voir? Des dauphins. Des dauphins, Une baleine. une baleine, Des poissons. des poissons. Alors, je n'avais pas prévu tout cela, mais on va les faire. Alors, sauf la baleine, parce que je ne sais pas faire la baleine, donc la baleine, on va l'inventer ensemble. Mais les dauphins, on les a déjà faits. Vous vous souvenez ou pas? Les dauphins, c'est comme le chien la tête en bas, sauf que nos avant-bras, ils vont être posés par terre. Donc, on va se mettre à quatre pattes. On va poser nos avant-bras par terre, on va retourner nos orteils et on va monter nos fesses comme dans la posture du chien tête en bas. Et on pense à respirer. Donc ça, c'est le dauphin. Est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait faire pour faire une baleine? Sinon, on fait comme le poisson, non? En plus, on connaît deux façons de faire du poisson. Donc, on en fait un, on dit que c'est la baleine, et l'autre, on dit que c'est le poisson. Ok, d'accord. Ça va? Oui. Alors, on commence par celui quand on fait des gros poissons. Vous vous souvenez, on met nos pieds l'un contre l'autre, on s'allonge et on met les mains derrière la tête. On laisse tomber les genoux, les pieds se touchent, les mains sont derrière la tête. Et là, on peut faire le bruit du poisson. On va pouvoir tendre les jambes. Vous vous souvenez, on passe une jambe sur l'autre pour les croiser. Comme ça, avec nos pieds, ça fait la nageoire. On va venir passer nos mains sous les fesses et on peut prendre appui sur nos avant-bras en laissant bien aller notre tête en arrière. Et là, vous sentez en étant comme ça, nos omoplates, elles sont serrées, elles se touchent. Est-ce que vous le sentez? Non. Non? Et on va faire pareil, le poisson qui fait des bulles.
Alors, je n'avais pas forcément pensé qu'on allait aller voir des poissons, mais du coup, pendant qu'on est dans les poissons, dans les dauphins, ou dans ce qui vit dans la mer, on pourrait faire l'hippocampe. Ah oui. Hein? L'hippocampe, vous voyez la forme qu'il a, il fait un petit peu comme un S. Oui. Alors nous, on ne va pas faire un S avec notre corps, hein, ce n'est pas possible. Mais on va essayer de se tordre un petit peu comme l'hippocampe. D'accord? Oui. Donc pour ça, on va s'allonger. On va étendre nos bras de chaque côté. Vous voyez comment ils sont tendus, mes bras? Voilà, sur les côtés. Nos genoux, ils sont pliés. Et là, en fait, on va faire tomber nos genoux d'un côté. Et notre tête, elle va regarder de l'autre côté. Et on respire tranquillement. Donc là, on fait presque comme l'hippocampe. On va ramener nos genoux pliés. Et puis cette fois-ci, on va faire tomber nos genoux de l'autre côté. Et la tête, elle regarde du côté opposé. Et on va pouvoir se rasseoir. Mais là, Gertrude, les animaux qu'elle voit sur la plage, alors c'est rigolo parce que c'est la posture que Sophie elle a fait tout à l'heure, alors qu'elle ne connaissait pas l'histoire. On va faire la tortue. Parce que Gertrude, elle est confortablement installée. Et d'un seul coup, elle voit plein de tortues qui arrivent, qui font des trous dans le sable pour pondre leurs œufs. Donc, on va commencer par faire la tortue et après, on fera les œufs. D'accord? Alors, la tortue, du coup, Sophie, elle vous a montré tout à l'heure, mais vous la connaissez puisque vous l'avez reconnue. On écarte un petit peu nos jambes, enfin pour faire un creux au milieu. Nos pieds sont l'un en face de l'autre. On met les mains au milieu. On passe sous nos jambes. Et là, on étire notre dos. Alors, je sais que quand on fait les séances, des fois, vous arrivez à mettre la tête sur vos pieds. Si vous y arrivez, vous pouvez le faire, mais ça ne doit pas vous faire mal. En fait, vous descendez comme vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est que ça reste agréable. Et vous pensez à respirer. Vous respirez tranquillement. Et puis les tortues, comme je vous disais tout à l'heure, elles sortent de la mer, elles viennent sur la plage pour pondre leurs œufs. Donc on va faire l'œuf. Et ça, l'œuf, vous savez le faire. On se met à genoux, les bras le long du corps, et on essaie de former une petite boule en baissant et en posant notre front par terre. Et là encore, on respire tranquillement. Et là, dans cette posture, comme le ventre, il ne peut pas bien gonfler,
Comme la poitrine, elle ne peut pas bien gonfler, peut-être que vous sentez que c'est votre dos qui bouge quand vous respirez. Après avoir vu tout ce spectacle, Gertrude, elle décide de s'allonger sur le sable. Donc vous allez pouvoir vous allonger comme vous avez envie. Sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Et Gertrude, allongée sur le sable chaud, elle s'endort. Et elle se met à rêver. Elle rêve de l'île de Pâques et de ce qu'elle vient de visiter. Des immenses statues, des volcans et des tortues qui viennent pondre. Mais dans son rêve, les tortues, elles pondent des œufs en chocolat. Elles pondent des œufs tout décorés sous le regard attentif du lapin de Pâques et des cloches. Et si c'était sur l'île de Pâques que se préparent les chocolats de Pâques? À moins que ce ne soit un poisson d'avril. Et vous, quelle est la meilleure blague que vous avez faite pour le 1er avril? Peut-être que vous en avez déjà préparé pour demain. Rien que d'y penser, Gertrude sourit dans son rêve. Elle a hâte d'être à demain pour faire plein de blagues et de chercher les œufs dimanche, cachés dans les herbes, dans les arbres, au milieu des fleurs. En tout cas, elle est bien, elle est détendue, elle est heureuse. Dans son cœur, il y a un grand soleil. Et vous, est-ce qu'il y a aussi un grand soleil? Tranquillement, vous allez pouvoir bouger les mains, bouger les pieds, vous étirer, bâiller si vous en avez envie. Et puis tranquillement, vous reviendrez vous asseoir. Bon, alors, est-ce que vous avez préparé des blagues pour demain? Non. Non? Parce que demain, c'est le jour des blagues, hein, c'est les poissons d'avril. Vous aimez bien faire des blagues ou pas? Non. Ah non? Oui. Et toi, Gabin, tu aimes bien ou pas? Oui. Oui? Tu en as préparé? Non. Non? Eh bien, vous avez tout l'après-midi pour en préparer. Puis pour préparer les poissons que vous allez coller dans le dos. De qui? Des copains, de la maîtresse. Vous le faites ça ou pas? Sur la maîtresse et sur les copains, moi je l'ai jamais fait.
Jamais sur les copains? Jamais sur la maîtresse aussi. D'accord. Et toi, Anthony, est-ce que tu colles des poissons dans le dos des copains le 1er avril? Non. Non. Bon, bah, c'est un truc de vieux. Alors moi, je faisais ça quand j'étais petite. On dessinait des poissons, on les décorait. Et puis, on venait doucement. Et hop, on essayait de coller un poisson dans le dos sans que les copains ou les copines s'en aperçoivent. Allez, on se dit au revoir? Au revoir. Bah, comment on fait au yoga pour se dire au revoir? Les mains l'une contre l'autre. Namasté. Passez une bonne après-midi. Donc, bonne école la semaine prochaine, Anthony. Merci. Et puis, à la semaine prochaine, nos gamins. La semaine prochaine. Eh bien, super. Bon mercredi. Au revoir. Au revoir.